Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 13 de C'est marqué dans les BPF. Alors encore un épisode estival où Arnaud est toujours en vacances, on lui laisse un peu le droit de se reposer et seuls les courageux que nous sommes continuent à vous distraire avec de la réglementation. Alors aujourd'hui avec moi, nous avons de nouveau Mélanie. Mélanie, comment ça va ? Ça va très bien. Et Romain, la forme ? Salut, toujours distrait par la réglementation. Pas trop chaud ? Pas mal chaud quand même. Pas mal chaud quand même. Et toi Mélanie ? Ça va mieux depuis aujourd'hui. C'est vrai que lire les BPF peut servir de rafraîchissement, en tout cas pour l'esprit. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le point 3.7. Allez, c'est parti. 3.7. Les locaux doivent de préférence être disposés selon l'ordre logique des opérations de fabrication effectuées et selon les niveaux de propreté requises. Ça, c'est la bonne vieille marche en avant, là. C'est ça. Et tu dois respecter Suivre le flux, quoi. Tes classes d'air d'un local à un autre et garder tes cascades de pression. Voilà, avec les entrants viennent dans un sens et tout ce qui est déchets, produits finis, etc. vont toujours en avant et ne reviennent jamais en arrière, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut établir des procédures avec des flux de circulation, etc. 3.8. L'agencement de l'espace réservé à la fabrication et au stockage en cours de production doit permettre de ranger de façon ordonnée et logique le matériel et les produits afin que les risques de confusion entre les différents médicaments ou leurs constituants soient minimum, d'éviter la contamination croisée et de diminuer le risque d'omission ou d'erreur dans le déroulement de toute étape de fabrication ou de contrôle. Voilà, c'est les stockages avancés. On prépare les composants du lot qui va être fait. Et du coup, on est obligé d'amener tout un tas de trucs un peu en avant sur ligne. Et donc, c'est là où il faut amener juste ce qu'il faut, pas mettre deux lots, le lot d'avant, le lot d'après, etc. à côté. Et du coup, bien définir ça pour que pour faire un vide de ligne correct, quoi. Mais malheureusement, encore une fois, dans beaucoup de sites, à cause du manque de place, ce genre de truc, c'est pas forcément toujours bien fait, quoi. Oui, puis j'allais dire, il faut aussi un espace minimum pour pouvoir bien organiser. Et souvent, ces espaces de stockage, ils sont reniés pour avoir des espaces pour installer tes équipements, quoi. Ce qui fait qu'après, l'organisation est beaucoup plus complexe. Ouais, c'est souvent là qu'il y a pas mal d'erreurs de fait, d'ailleurs, hein. 3.9. Lorsque les matières premières, des articles de conditionnement primaire, des produits intermédiaires ou des produits vrac sont directement en contact avec l'air ambiant, les surfaces intérieures, murs, plafonds et sols, doivent être lisses, exemptes de fissures ou de joints ouverts et ne doivent pas libérer de particules. Elles doivent permettre un nettoyage aisé et efficace et, si nécessaire, la désinfection. Ça, c'est les grands gagnants, c'est les fabricants de résine. Ah oui. Là, il y en a du mètre carré, là. Ouais, un vrai boulot qui coûte une fortune. Et puis là, c'est là aussi où on voit tous les coins ronds. Je sais pas si vous avez remarqué déjà partout dans les. Ouais. Oui, partout dans les trucs, c'est tout relevé. Il n'y a jamais de coin franc, quoi. C'est toujours arrondi pour qu'on puisse nettoyer correctement et pas laisser de merde dans les coins, quoi. Pour avoir déjà vu des mecs faire de la résine en amateur, on fait vite pire que mieux. C'est vraiment un métier. Tu te retrouves avec plein de petites bulles qui font après plein de petits trous partout. Et donc, t'as perdu tout l'intérêt de ta résine. Ouais, ça, c'est du beau matériel quand même, hein, je trouve. Et ce qui est fou, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que tous les sites sont vraiment tous construits pareil, quoi. Enfin, c'est toujours avec les espèces de portes bleues, avec les résines, les espèces de parements en plastique sur les murs. De gris. Ouais, ça se ressemble vraiment beaucoup d'un site à l'autre, je trouve. je pense que le nombre de fournisseurs, il doit être limité et les gammes doivent être aussi assez restreintes. C'est pour ça que tu as l'impression que tout est pareil, quoi. Ouais. Je sais pas si tu as un Pantone de résine pour mettre une bonne ambiance dans ton local de fabrication.
Bah, il y a certains sites qui mettent des couleurs de sol différents pour identifier les zones. Ouais, c'est vrai. 3.10. Les canalisations, les appareils d'éclairage, les conduites de ventilation et les autres équipements devraient être conçus et situés de façon à éviter la création de recoins difficiles à nettoyer. Dans la mesure du possible, ils devraient être accessibles par l'extérieur de la zone de fabrication pour en assurer l'entretien. Les fameuses zones techniques. Quand c'est bien fait, c'est assez fou, quoi. Tu as des doubles salles avec derrière toutes tes gaines, enfin toutes tes utilités, même tes lumières, etc. En fait, c'est une petite salle. Enfin, en gros, ta production, quasiment, c'est un bâtiment dans le bâtiment, et tout autour, bah, tu as tout ton espace technique qui vient alimenter en différents trucs tes zones de production, quoi. Et ça, pareil, tu l'as sur des équipes, enfin des locaux qui sont construits récemment, parce que sur des locaux historiques qui ont des années, voire plus des dizaines d'années, on n'avait pas forcément les possibilités d'être aussi bien organisé et d'avoir des choses accessibles par l'extérieur. Voilà, c'est dans la mesure du possible. Donc ça laisse la porte ouverte. 3.11. Les canalisations d'évacuation doivent être de taille convenable et être munies de siphons anti-retour. Les canalisations ouvertes doivent être évitées dans la mesure du possible, mais lorsqu'elles se justifient, elles devraient être peu profondes de façon à faciliter le nettoyage et la désinfection. Les fameux siphons, du coup, ça c'est pareil. Quand tu vas voir un peu dans ta zone de production, tu regardes le siphon, tu soulèves et tu regardes. Si les gars sont consciencieux, en général, ils nettoient les siphons en même temps qu'ils font le nettoyage de la pièce. Ça, c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai nid à problème, les siphons, si ils ne sont pas nettoyés avec le reste de la salle, quoi. Et j'allais dire, les autres, c'est des recommandations. Ils disent qu'ils seraient adaptés à être nettoyés, mais dans ce cas-là, ils te disent clairement, faut un siphon anti-retour. Là, c'est clair, net, écrit dans les BPF. 3.12. Les zones de production doivent être correctement ventilées par des installations de traitement d'air, température, humidité et le cas échéant filtration, adaptées à la fois aux produits manipulés, aux opérations effectuées et à l'environnement. Ouais, ça paraît logique. Mais ça, c'est ce que tu disais avant, en fonction de dans quel environnement t'es et qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, t'adaptes aussi tes systèmes de traitement d'air. 3.13. La pesée des matières premières doit normalement s'effectuer dans une salle de pesée distincte et conçue à cet effet. Ça, les salles de pesée, c'est pareil aussi. Comme tu dis, Mélanie, quand c'est des vieux sites, tu peux pas forcément faire des centrales de pesée qui desservent efficacement l'ensemble de toutes tes zones de production, quoi. Ouais, pour faire des centrales de pesée, il faut de la place, il faut plein de box différents selon ce que tu pèses. T'as les petits contenants, les gros contenants, les trucs latex, poussière, les trucs stériles. Et après, dans tout ça, il faut des traitements d'air adaptés. Il faut que tu aies aussi accès assez facilement aux zones de stockage pour récupérer tes matières. Donc ça aussi, ça prend de la place. Non, c'est pas simple. Les centrales de pesée, c'est pas du tout simple à organiser, hein. Si tu veux en rajouter une, c'est vraiment super chiant, quoi, pour en faire une nouvelle dans un bâtiment existant, quoi. 3.14. Aux endroits où de la poussière est libérée, par exemple lors de l'échantillonnage de la pesée, du mélange, de la fabrication et du conditionnement de forme sèche, il convient de prendre des dispositions spécifiques pour éviter les contaminations croisées et faciliter le nettoyage. Voilà, tu disais, Mélanie, c'était les deltas de pression, hein, où tu as des deltas de pression négatifs, oui, pour garder la poussière à l'intérieur. Et puis aussi, suivant les étapes, tu peux avoir des flux localisés aussi pour contenir la génération de poussière. Quand tu es sur l'échantillonnage ou la pesée. Ouais, avec les flux, valider tes flux aéroliques pour avoir des reprises d'air de ta poussière quand tu ouvres, etc. Et un truc assez compliqué, c'est les box de compression aussi, tu sais, parce qu'en général, les box de compression, ils sont un peu tous à côté les uns des autres. Et un opérateur, il pourrait peut-être faire plusieurs presses. Alors, comment tu t'assures que quand ils vont dans une presse à l'autre, ils emmènent pas de la poussière, etc. Ça, c'est pas facile non plus, hein. 3.15. Les locaux de conditionnement des médicaments doivent avoir été conçus à cette fin et organisés de façon à éviter les risques de confusion ou de contamination. Ouais, donc c'est séparer bien tes lignes de conditionnement. Ouais. 3.16. Les zones de conditionnement doivent être bien éclairées, particulièrement lorsque des contrôles visuels sont effectués sur la ligne de conditionnement.
Alors, tu as raison. Deuxième information sur l'éclairage pour pouvoir faire correctement ces contrôles sur des lignes de conditionnement. Attends, identifier un Q d'un O ou d'un 0, ça demande... J'ai eu peur sur le début de ta phrase. Bah après, si t'es malin, hein, tu choisis l'une ou l'autre et tu mets pas ça dans tes numéros de lot. Exactement. Tu bannis tes O. Tu mets des caractères interdits, comme ça, t'évites le risque de confusion. Ça, c'est un vrai truc, ça. Surtout, le pire, c'est pour les embossages. Tu sais, là où tu dois mettre sur une espèce de petit support tes caractères 1 à 1 avec une pince à épiler, là, une petite pince pour les aligner correctement. Et là, dans ta boîte, avec tous tes caractères, si tu as des 0, des Q ou des O, tu as vraiment plein de chances de ne pas le voir et de manquer un certain nombre de contrôles d'IPC sans le voir, ce truc-là. Donc ouais, ça je pense que ça c'est... Moi j'ai déjà eu un 7 qui était mis à la place d'un 4 en étant à l'envers, je crois, ou dans l'autre sens. Ah ouais. Parce que comme tu dis, les caractères ils sont tellement petits que faut pouvoir le voir et tu peux vite avoir des confusions sur les caractères. Et après tu peux faire aussi une espèce de truc dans ta boîte, c'est ta boîte qui a tes caractères, de faire des petites séparations entre les différents types, quoi. Et du coup peut-être de même mettre dans des boîtes différentes ceux qui se ressemblent. Et on en revient, diminuer les confusions par un bon rangement et un bon stockage. Ouais, le 5S. 3.17. Les contrôles en cours de fabrication peuvent se faire en zone de production s'ils n'introduisent pas de risque pour les médicaments. Bah ça, souvent aussi, tu as des locaux qui sont dédiés pour faire les analyses en cours de fab ou en cours de production pour déjà centraliser tes équipements et puis comme ça, tu mets pas de risque dans ta salle de fabrication. Ouais, c'est ça, typiquement les IPC en compression, c'est souvent une salle d'IPC, enfin si on les a pas en ligne, hein, où les gens y vont et puis surtout, il y a aucun comprimé. Si un comprimé rentre dans la salle IPC, jamais il en ressort, quoi. Enfin, il ressort dans la bac à déchets. C'est l'échantillon et après il est détruit ou soit par l'analyse, soit en fin d'analyse pour pas avoir de mélange. Ouais. En tout cas, ce chapitre-là cause des contraintes malheureusement des différents bâtiments. C'est pas tout n'est pas facile à suivre. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi un chapitre qui est beaucoup plus récent et qui est quand même mieux structuré, que tu peux avoir d'autres choses où tu sens que ça a été aussi construit au fur et à mesure en rajoutant des éléments. Je pense qu'il a l'air plus récent. Moi, je pense qu'il est quand même, il est sorti en même temps que les autres. Non, je sais pas. Enfin, moi, je le trouve mieux structuré que les autres. Tu détailles bien les points. Ouais, celui-là, il est bien foutu, je trouve. Ouais. Bah après, c'était des requis moins organisationnels et beaucoup plus factuels, quoi. C'est ça. Mettez un système de traitement de l'air, nettoyez vos locaux. Voilà, c'est détaillé point par point. Ouais. Bon, et bien voilà pour un nouvel épisode. Alors, nous sommes maintenant déjà quasiment à la moitié de ce chapitre 3. Non, un tiers. Un tiers du chapitre 3, donc... J'espère que vous avez appris quelque chose, ou tout du moins vous avez révisé vos connaissances sur les locaux. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde.